La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Lecture de presse tout de suite. Madagascar matin, demi-échec pour le général Raboutorson du CRM. 7 candidats sur 33 roulent pour la charte de l'apaisement. Grand titre ici en ce vendredi. À la suite de la défection manifeste d'une majorité large des candidats à la prochaine élection présidentielle, le CRM a-t-il le droit d'être déchu? Point d'interrogation. L'adhésion à la charte laborieusement mise en branle par le CRM, entre accord de signature et émission de réserve, suscite refus manifeste. Interrogation sui generis. Comme on dit, il ne faut pas pour autant enterrer d'avance un acquis qui avance qu'à un dans la bonne direction. C'est la légende qui accompagne alors ce titre ici du journal Madagascar Matin. Par contre, qu'en est-il des 4 mouvances? À travers l'article de page 3 de Madagascar Matin, même combat, c'est le titre d'ici donné. Le rideau est levé pour les 4 mouvances, elles ont le même combat, celui du report des élections. La tenue ou non des élections avant la fin de l'année dépend du rapport de force entre celle-ci d'une part et la communauté internationale et la Commission électorale nationale indépendante de la transition d'autre part. La position des 4 mouvances est connue actuellement et suite à l'intervention télévisée de l'ancien président Didier Rattierek, elles ont le même combat, celui du report et ou l'inversion de l'ordre des élections. Et ici, à Madagascar Matin, de nous les partager. Didier Rattierek a torpillé le processus électoral en lançant l'anathème contre le bulletin unique et le climat électoral. L'ancien président Albert Zaf ne jure que par l'organisation d'une élection constitutionnelle avant toute autre élection. Pour atteindre objectif, il est prêt à lâcher ou lyncher qui que ce soit qui se mettrait en travers de ce chemin qui lui est sacré. La preuve donc, il s'active pour remplacer le Premier ministre Omer Birzi. De son côté, le président de la transition, André Duel, a toujours montré son inclination pour l'organisation des législatives avant la tenue de la présidentielle. Et par ailleurs, le report de la présidentielle à l'année prochaine serait un grand atout pour certains candidats qui manquent encore de notoriété. Du côté du président Marc Ravalman, le report de la présidentielle, surtout la réouverture de candidature, constitue pour lui un grand avantage. C'est seulement de cette manière que son épouse Lalo Ravalman pourrait être à nouveau candidate. Les 4 mouvances, nous dit ici alors Madagascar Matin, ont ainsi intérêt à ce que le calendrier électoral ne soit pas respecté. Toutefois, même si les 4 mouvances ont le même combat, certaines indiscrétions avancent que les avis divergent sur la tenue de la rencontre au sommet proposée par l'ancien président Didier Rattierek. En effet, les 3 mouvances craignent de se faire gifler par l'orateur Didier Rattierek coup de déballage public. De plus, nous dit encore ici Madagascar Matin, cette rencontre au sommet dans la capitale est retransmise en direct sur les ondes nationales constitue un bon tremplin pour son initiateur pour, entre guillemets, s'élever et s'illuminer par rapport aux 3 autres chefs de file. Une belle revanche en somme. L'Express de Madagascar, élection, le pacte d'apaisement sans aucun impact. C'est le titre ici donné. Le pacte pour l'apaisement passe mal. C'est le titre ici donné en page 3 de l'Express de Madagascar. Un couac pour le comité pour la réconciliation malgache. Son initiative de faire signer aux candidats à la présidentielle un pacte pour la réconciliation en vue d'un apaisement avant, pendant et après les élections n'a pas leur adhésion, du moins pour l'instant. 11 candidats ou leurs représentants ont signé le pacte, a indiqué ici le président du CRM à l'issue de la cérémonie d'hier à Ivat. Le document, qui n'a aucune force exécutoire, sauf la sanction des électeurs, a précisé Sylvain Raboutorson, vise à faire revenir les valeurs malgaches. Il s'agit d'un texte engageant notamment les candidats à la présidentielle à respecter les lois en vigueur et les résultats des scrutins. La disposition réclamant la délation entre les candidats au cas où ils n'observent pas les normes a été supprimée après un débat à huis clos des participants. Nous dit encore ici cet article de l'Express de Madagascar. Sylvain Raboutorson a mis l'absence des candidats IVAT sur le compte d'un agenda chargé de ces derniers. Et voilà ce que l'on nous fait savoir. Mais le président du CRM s'est référé au texte en vigueur concernant aussi les mesures contraignantes en cas de non-respect des textes. Le code électoral existe en cas d'infraction, a-t-il affirmé. Et voilà donc sur ce sujet. Courrier de Madagascar, Fivrin Troikan Sadek, Chatan Langen Ravalmanana. Eric Rabiarsou, un autre report des élections créera des troubles. Voilà les 2 grands titres fournis par ce journal. Mais quant au pacte du Fiavan du CRM, que les règles soient claires, dit Xiter Abetsaroun. Voilà ici en page 2 ce que l'on nous partage. Eh bien pour le candidat du parti PNJ Mazav, eh bien il n'a pas pu assister à la cérémonie d'hier parce qu'il était en déplacement hors de la capitale. Eh bien, joint hier par téléphone par courrier de Madagascar, il a également tenu à apporter quelques précisions.
Je cite, « Personnellement, je n'ai aucun problème à signer ce pacte. Nous sommes des gens responsables qui briguons la suprématie du pays. Quand on s'engage, on doit respecter cet engagement. D'ailleurs, je l'ai proposé depuis longtemps dans le livre que j'écris, et ce pacte est donc le bienvenu pour moi, a-t-il dit. » Fin de citation. Néanmoins, nous dit ici Courrier de Madagascar, ce candidat a émis ses exigences, notamment sur la clarté des règles du jeu, le respect de la parole donnée de la part de chaque candidat. Il a ainsi souligné l'existence de plusieurs anomalies actuellement auxquelles il faut remédier très vite, sinon les résultats des élections pourront être contestables. On peut actuellement relever encore plusieurs infractions sans qu'aucune mesure stricte ne soit prise. À titre d'exemple, il n'y a pas de limite entre la pré-campagne et la campagne électorale. À partir du moment où on a signé ce pacte, qu'il n'y ait plus d'écart de comportement et que les lois soient appliquées, a-t-il conclu. Midi Madagascar, convention du FFM, 22 candidats n'ont pas signé. Voilà, c'était d'ailleurs le grand point fort des événements politiques d'hier, mais par rapport au taux de participation, Atala Béatrice, plus de 60% de taux de participation aux élections, c'est ici en page politique de Midi Madagascar. La tenue des élections pour cette année retient toujours l'attention de bon nombre d'observateurs. Il y a ceux qui y croient et d'autres qui n'y pensent même pas. Eh bien, le président de la CENIT, Atala Béatrice, reste cependant convaincu quant au maintien et à la concrétisation du calendrier électoral. Elle lance même un défi, qu'il aurait plus de 60% de taux de participation aux élections. Et de ce fait, il faudrait mener une forte campagne de sensibilisation. Avant d'annoncer que l'on a recensé actuellement 7 700 000 électeurs et que ce chiffre pourrait encore grimper, étant donné que l'arrêtage définitif de la liste électorale est prévu pour le 19 septembre prochain. C'était ici l'article de Midi Madagascar. Reflet par contre, ici à travers son grand titre élection, processus en bonne voie mais risque de déraillement, eh bien son édito nous titre politiquement incorrect. Voilà ce qui a été dit ici en titre. Mais toujours des élections, processus en bonne voie mais encore difficile. Si l'on s'en tient aux déclarations et volontés affichées ici et là, les élections auront bien lieu aux nouvelles dates prévues. Et pour cause, eh bien, si l'impression du bulletin unique qui sera utilisé lors de la prochaine présidentielle avait laissé planer quelques doutes il y a quelques jours en raison d'un soi-disant désistement de l'Afrique du Sud, celle-ci y sera finalement imprimée et ce, conformément donc au timing établi au niveau de la CENIT, marquant alors un regain d'aplomb du processus électoral. De plus, argumente ici Reflet, le tirage au sort du temps de parole des candidats à la première magistrature suprême de la 4e République vient également d'être effectué. Le tout conjugué à la détermination des candidats déjà en pré-campagne et nonobstant toutes les discussions que les observateurs nourrissent autour du sujet vient confirmer quelque peu la tenue des prochains scrutins. Il n'en demeure pas moins, spécifie ici Reflet, que le processus reste friable. Pour ne citer que la résurgence de la sécurité qu'incarnent les bombes artisanales découvertes du côté d'Analakel et dont la majorité de la population fait facilement le lien avec les élections. Et certains politiques ne cachent eux-mêmes pas leurs inquiétudes par rapport à ces événements déstabilisateurs, ici donc à l'instar du secrétaire général du leader Fanil, qui, d'après lui, je cite, beaucoup de politiques souhaitent encore secrètement que les élections n'aient pas lieu. Lui de craindre dans ce cas que le pays ne bascule complètement dans le désordre total, non seulement avec la généralisation de l'insécurité, comme le phénomène d'Al, banditisme de grand chemin, etc., mais aussi à travers d'éventuels règlements de compte. Le journal La Vérité, pacte pour l'apaisement du FFM, seuls 11 présidentiables acceptent de s'engager pour la réconciliation. Appui au processus électoral, certains partenaires internationaux tardent à se manifester. Voilà les deux grands titres donnés. Nécessité d'une conciliation des tendances, si on parle élection acceptée par tous. Voilà, c'est le grand titre ici donné par contre par le journal La Vérité à travers un de ses articles en page 4. Eh bien, à côté de l'avancée significative notée concernant le processus électoral, on ne peut fermer les yeux sur les tentatives de plus en plus évidentes de reporter l'élection prévue pour le 25 octobre. Eh bien, quand les deux anciens présidents qui se sont bien montrés réservés jusque-là osent franchir publiquement le Rubicon comme ils l'ont fait dernièrement, cela donne matière à réfléchir. Ils sont en effet 3 maintenant parmi les chefs de file des 4 mouvances à refouler pour un report des élections. Ce qui n'est pas de bon augure, nous dit ici le journal La Vérité, pour les élections que l'on cherche à mettre en œuvre, à croire. Donc ici, Max Fabien, Randjanerina de la force médiane mixte. Il estime en effet que notre objectif étant d'arriver à des élections crédibles et acceptées par tous, il faudrait que les différentes tendances s'entendent sur un consensus afin que les élections puissent se faire avec l'assentiment de tous.
Le journal Les Nouvelles, Éric Rabert-Sou, il faut aller aux urnes. C'est le grand titre ici donné. Le secrétaire général national de Leader Fanny, il figure parmi ceux qui militent pour la tenue des élections cette année pour sortir de la crise. Et lors donc d'une entrevue qu'il a accordée au journal Les Nouvelles, il a soutenu le choix du bureau national de son parti tiraillé entre diverses tendances en faveur du candidat Erader Mapiana. C'est ici donc la légende qui accompagne ce grand titre du journal Les Nouvelles. Mais pauvre richisme! Voilà, c'est le titre ici donné par l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Eh bien, l'écart se creuse davantage entre les riches et les pauvres au pays. Le nombre de mendiants en quête de quoi se mettre sous la dent augmente fortement au fil des jours. La plupart des malgaches ont actuellement du mal à joindre les deux bouts, alors que les plus nantis s'offrent le luxe de remplir les caddies dans les magasins de grande distribution, et leur avidité ne connaît plus de limite, tandis qu'une grande frange de la population doit se contenter des miettes. En quelques mots, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, une importante aggravation des disparités est perceptible entre les riches et les pauvres. Des informations rapportant la richesse de certains de nos anciens et nouveaux dirigeants circulent actuellement sur Internet. On y parle de Monsieur Untel, qui aurait fait construire une somptueuse villa, acheter des voitures de luxe et verser une telle somme d'argent dans telle ou telle banque. D'autres auraient construit des complexes hôteliers, acheté des terrains qui s'étalent à perte de vue. Et sur les ondes de la RFI, un responsable de la Banque mondiale a déclaré il y a 2 mois que Madagascar est devenu le pays le plus pauvre de la planète. La pilule est dure à avaler et le constat amer. Mais c'est ainsi. Pourtant, Madagascar, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, le pays considéré en tant que terre est riche et ses ressources minières et forestières, pour ne dire que cela, avaient notamment des bois de rose de toutes sortes s'avèrent inépuisables. Mais a priori, autant de ressources ne profitent pas à tous les citoyens. Leur exploitation illicite, certes, s'est même accélérée avec la crise. À défaut d'un état de droit, les plus forts font toujours la loi et s'empiffrent de ce qui revient de droit à la majorité réduite au silence. Voilà. Par exemple, l'une des importantes raisons qui oblige Madagascar à suivre la voie toute tracée vers les élections. Et ce qu'on attend alors, appuie ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, a fortiori du futur président de la 4e République, de l'un de ces 33 candidats en lice pour la future course à la magistrature suprême, c'est la réduction de cet écart de pauvreté entre les malgaches. Ce que Madagascar cherche, c'est un candidat capable de guérir les maux sociaux de son peuple, de redresser, de redémarrer à la vitesse de l'éclair, s'il vous plaît, l'économie nationale. Les impacts de ces 4 ans de crise sont désormais énormes, qu'il importe de tourner enfin la page Dixit, l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Troïka de la SADC pour le tour de Marc Ravalman, c'est le grand titre par contre ici donné par rapport à la page 1 de la Gazette de la Grande Île. Mais si on avait parlé de l'écart entre pauvres et riches, eh bien consommation, des produits proches de la péremption sur le marché, nous dit en page économie la Gazette de la Grande Île. Il s'agit notamment des produits importés dont les fromages, du beurre, du lait concentré en boîte, d'huile alimentaire, de pâtes, etc. Il arrive que certains de ces produits sont présentés dans des emballages dont l'étiquette n'est ni en français, ni en malagasy, ni en anglais, contrairement au texte en vigueur. Eh bien, ces produits vendus à Nalekele et dans certaines épiceries de la capitale sont proposés à des prix en recul d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, que les prix chutent au fur et à mesure de l'approche de la date de péremption. Des boîtes de fromage à 8 portions sont par exemple vendues à 2000 arrières la boîte, 2 semaines avant la date de péremption, contre 1500 arrières une semaine plus tard, et 500 arrières 2 jours avant que ces produits soient déclarés périmés. Or, nous appuie ici la Gazette de la Grande Île. Une portion de ce genre de fromage s'achète normalement à 500 arrières chez les épiciers, soit à un prix nettement plus élevé que celui d'un capoca de riz. Et il faut environ savoir que 3 capocs et demi pour 1 kilo de riz donc. Et si le ministère du Commerce a fait des efforts pour la lutte contre les produits périmés, voilà que des grossistes déversent chez les vendeurs informels et les épiciers des produits proches de la date de péremption. Eh bien pour le moment, personne ne peut rien avancer sur les éventuels problèmes de santé de ces produits peuvent occasionner, mais des mères de famille déclarent qu'elles, comme tous leurs enfants, n'ont pas encore rencontré de problème particulier en consommant ces produits. Voilà ce que l'on nous fait savoir, mais également que des grossistes importateurs entretiennent aussi cette confusion. Il suffit de lire les panneaux publicitaires qui font l'éloge de plusieurs marques de margarine, si l'on parle de margarine, comme du beurre à tartiner. Or, la margarine, essentiellement composée de matières grasses, est réservée à la cuisson.